Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Il nous dit qu'un tube photomultiplicateur constitué de 14 dinodes, chacun avec un facteur de multiplication sigma est égal à 4, calculé, supposons que la charge totale est collectée à l'anode après un temps de 5 nanosecondes, c'est-à-dire chaque nanoseconde, on a une impulsion, et le signal est mesuré au bord d'une résistance de R égale 50 ohms. Quelle est l'amplitude du signal? Donc ici, pour cet exercice, donc vous avez un photomultiplicateur, donc ça c'est l'exercice numéro 5. Photomultiplicateur, bien sûr vous avez des dinodes, bien sûr vous avez N, vous avez 14, N est égal à 14 dinodes. Et vous avez sigma qui est égal à 4, c'est-à-dire chaque électron qui arrive sur la dynode, il va générer 4 électrons. Bien sûr, à la sortie, on va mesurer notre signal. Donc, par exemple, ici, on va mesurer ici, il nous dit, la mesure, elle s'effectue ici. Vous avez une résistance de 50 ohms, et la mesure s'effectue, bien sûr, le temps de mesure est égal à 5 nanosecondes. Donc ici, bien sûr, le nombre d'électrons qui vont arriver ici, c'est-à-dire c'est le gain des électrons. Donc le gain qu'on aura, c'est sigma à la puissance n, c'est-à-dire 4 à la puissance 14. Il nous dit de calculer l'amplitude du signal. Donc on a déjà dit dans les séries précédentes, surtout 1 et 2, donc le signal, soit il peut être un courant ou une tension. Donc pour nous, on peut calculer donc, la tension, bien sûr en utilisant la loi d'Ohm. Donc la tension entre ici, pour calculer l'amplitude de cette tension, U est égale, normalement c'est la résistance fois le courant. Donc pour le courant, normalement c'est la résistance, le courant c'est la charge collectée pendant le temps de mesure, bien sûr par une section de surface, bien sûr du fil, qu'on ne tient pas compte. Donc le nombre d'électrons qui est collecté ici, il correspond normalement à la charge multipliée par le nombre d'électrons qui arrivent ici. Donc ça c'est normalement dQ, c'est sigma à la puissance n multiplié par la charge élémentaire de l'électron, bien sûr, fois la résistance, fois le temps. Donc, notre temps de mesure, c'est 5 nanosecondes. Donc, d'une façon très simple, on peut calculer l'amplitude de notre tension. Donc, c'est la résistance fois, bien sûr, sigma, bien sûr, on peut remplacer, en faire une application numérique. Bien sûr, ici, c'est 50 ohms, multiplié par 4 à la puissance 14 fois 1,610 à la puissance moins 19 coulombs sur le temps de mesure, c'est 5 fois 10 à la puissance moins 9 secondes. Bien sûr, ça, on trouve ça en volts. Donc, bien sûr, si vous faites une application numérique, vous allez trouver donc 0,43 volts.